Ayons cette vie que le Christ nous donne. Nous avons peut-être tous, chacun, soif d'une vie nouvelle. Et nous avons trouvé cette vie, c'est le Christ. Il est vivant, présent au milieu de nous. Ne cherchons pas ailleurs. Le Christ nous suffit. Ce soir, certains parmi nous vont être baptisés, plongés dans cette eau qui va être bénie, pour ressusciter avec le Christ. Ils ont trouvé cette vie nouvelle. Ils nous rappellent à nous aussi baptisés, ou à ceux qui ce soir peut-être se posent des questions et demanderont le baptême, que le Christ suffit pour renouveler notre vie. Nous l'avons chanté avec joie, avec enthousiasme, parce que cette nouvelle est grande. Elle vient bouleverser notre cœur. Au cœur des ténèbres, une lumière a brillé, et c'est le Christ, notre Sauveur. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés chacun à une vie nouvelle, et nous avons trouvé cette vie. Il ne s'agit pas de loisirs, de plaisirs, de choix individualistes, ou même d'erreurs et d'échecs. Il s'agit de la vie de Dieu, qui est une vie donnée par amour, qui est une vie qui engendre la vie en abondance, une vie qui est oubli de soi pour l'autre, qui est don de soi jusqu'au bout. Il y a 3 jours, nous célébrions ce passage dans la mort du Christ. Le Christ a subi la mort parce que la haine, la violence, l'injustice se sont acharnés contre lui. Mais il a tout vécu en le traversant par son amour, par sa vie donnée. Comme ces Hébreux qui traversent cette mer, elle est ouverte devant eux. La mort n'a pas le dernier mot. C'est ce que nous proclamons, c'est ce que dans la foi nous osons croire. Le Seigneur est ressuscité. Sur cet autel est représenté ce tombeau ouvert. Le dimanche de Pâques, des femmes sont allées voir au tombeau et ils l'ont trouvé vide. La mort n'a pas eu de prise sur le Christ. Sa vie donnée n'était pas une erreur. Elle était une ouverture pour chacun d'entre nous, pour que rien ne soit fermé, pour que tout s'ouvre avec le Seigneur. Oui, ce soir, nous venons parce que certains demandent le baptême, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils vont recevoir aussi la confirmation, l'Eucharistie, d'autres vont faire leur première des communions. Certains viennent pour les accompagner, d'autres sont des paroissiens réguliers, et peut-être certains parmi nous ce soir viennent parce qu'ils ont été invités, ne sachant trop quelle foi les interroge. Laissons-nous rejoindre par le Christ. Il ne nous veut pas du mal. Il veut que son amour vienne dans notre cœur, que votre cœur de chair, que votre cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. La bonne nouvelle de Dieu, c'est que tout est possible pour lui dans l'ordre de l'amour, et nous avons tant besoin de cet amour. J'ai soif, je désire le Seigneur. Le psalmiste nous aidait ainsi à exprimer notre prière pour reconnaître que Dieu vient nous sauver. Regardons la logique de ce Dieu qui se révèle à nous. Nous avons proclamé qu'il est vivant. Le Christ, le Fils unique, donné par le Père éternel pour venir habiter notre humanité qui était bonne au départ, mais qui n'a pas réussi à rester dans l'obéissance, dans l'écoute aimante du Seigneur. La logique de Dieu, c'est de continuer de venir vers chacun d'entre nous,
de ne jamais se lasser de frapper à la porte de notre cœur pour nous proposer son pardon, sa miséricorde. Et le Christ est allé jusqu'au bout pour cela, pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi. Il a subi les outrages, il a subi l'injustice, mais il a accepté par amour pour toi, par amour pour moi. Il n'avait pas peur de l'homme, pas peur même de cette méchanceté qui s'exprimait de manière si violente contre lui. Il n'avait pas peur d'aimer jusqu'au bout. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Christ ressuscité continue à donner son amour, son pardon, sa miséricorde. Un des premiers mots de Jésus quand il apparaît à ses disciples, « La paix soit avec vous ». Cette paix dont nous avons tant besoin dans notre cœur pour nous-mêmes aussi vivre du pardon et pardonner à telle ou telle personne. La paix du Seigneur qui vient nous apaiser face à nos peurs et à nos angoisses, car le monde peut être triste, le monde peut être violent, mais choisissons Dieu, n'ayons pas peur d'accueillir le Christ totalement, entièrement, pleinement. Il vient se proposer pour chacun d'entre nous. Et si certains ce soir vont le recevoir de manière significative et sacramentelle par le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, tous ce soir, le Seigneur veut nous rejoindre, nous donner son amour, nous donner sa vie. Choisis la vie avec le Seigneur. Choisis une vie de don, d'amour, d'oubli de toi. Cela porte du fruit et des fruits en abondance. N'aie pas peur de suivre le Christ. Il ne te mènera jamais à la mort, il te mène à la vie et à la vie éternelle, pour toujours. Croyons-nous cela? Sommes-nous assurés qu'en suivant le Christ, nous aurons cette vie pour toujours? Les manières que Dieu a de venir nous rejoindre ne sont pas fracassantes. Personne n'a vu comment se passait la résurrection. Mais ils ont été nombreux, les témoins qui ont vu le Christ ressuscité. Et il se présente toujours avec la paix qu'il donne à nos cœurs. Oui, choisissons cette vie avec le Seigneur. Choisissons cet amour à la suite du Christ. Choisissons Jésus comme notre roc, notre soutien, notre berger. Il est là avec nous, il est là pour nous. Il t'aime, il m'aime, aujourd'hui et toujours. Amen. Alléluia.